Avec Descartes, je dirais qu'avec Descartes, nous sommes déjà, c'est le précurseur du XVIIIe siècle, hein. C'est le vrai précurseur, c'est l'annonciateur. Paul Claudel dirait c'est l'annonciateur du XVIIIe siècle. Et comment dire, finalement, le problème de Descartes, ça a été d'éviter d'avoir des conflits avec les théologiens. Donc il y a quand même toute une procédure d'évitement. Et de la part des théologiens, vous avez un certain nombre qui ont été fascinés par Descartes, et puis vous en avez d'autres qui se sont tenus sous la réserve ou qui l'ont critiqué. Mais enfin, on est resté là dans le monde proprement théologique. Alors que les querelles de Bossuet, ça a véritablement été l'ensemble c'était des querelles publiques. Les querelles de Bossuet-Fénelon, tout le royaume en parlait. C'est symboliquement, je dirais, le personnage fondateur. C'est véritablement l'annonciateur. Ce qui caractérise Descartes, c'est sa rupture. Hein. Descartes, c'est l'homme de la rupture. Et en même temps, quelqu'un comme Henri Gouillet a bien marqué tout ce que Descartes devait au Moyen-Âge, à la pensée médiévale, à la pensée scolastique. Voyez. C'est intéressant de voir comment une rupture peut se faire tout en maintenant de nombreux aspects de continuité. Ce qui donne évidemment des arguments à la thèse adverse en disant « mais non, vous voyez, il n'y a pas de rupture, etc. etc. » En fait, je crois que la rupture, c'est vraiment Descartes. Le XVIIIe siècle naît avec Descartes, avec le cogito. Je ne sais pas si Françoise Bonnardel me donnera raison. Tout à fait, hein? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Il y a d'ailleurs dans votre introduction un certain nombre de points qui, sans aucune concertation entre nous, vont trouver un écho dans mon propre propos. Ah, bah tant mieux. J'en vois au moins 3, à savoir, à mon sens, la tentative des romantiques, en tout cas des romantiques allemands, pour dépasser l'opposition foi et raison, Oui. pour trouver une nouvelle résolution de ce conflit, en particulier en matière religieuse. Enfin, c'est pour l'essentiel ce que je vais essayer de montrer. L'importance de la peinture, c'est d'ailleurs par un exemple pictural que j'introduirai mon propos. Et d'autre part, alors cette suggestion que vous avez faite en faisant référence à l'ouvrage de Fèvre sur Luther, l'éventuel romantisme, entre guillemets, il faut quand même mettre des guillemets, de Luther.